Bonjour Eliana. Bonjour Daniel. Alors, de qui allons-nous parler ce matin ? Eh bien, nous allons parler de Moshe Moshe Chertok, qui était né à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire le Tet Tammuz, qui est décédé à la date d'aujourd'hui, le Tet Tammuz 1965, C'est qui était pas né. très marrant, mais enfin bon. Non, je me suis trompée, c'est ça qui est drôle. Ouais. Le 15 octobre 1894. Alors, il est né dans l'Empire russe, qui est aujourd'hui l'Ukraine, et il est né dans une famille déjà très sioniste. Ses parents faisaient partie du mouvement Bilou, et c'est ainsi dès 1892, sa famille vient s'installer en Palestine. Alors, dans cette Palestine, c'est une Palestine qui appartient à l'Empire ottoman, et la famille va repartir en Ukraine, puis revenir en 1906 en Palestine, et c'est là qu'il faut s'installer d'abord à Yafo, à Jaffa, pendant 2 ans, puis dans un village arabe près de Ain Sania, donc c'est à peu près au nord de Ramallah aujourd'hui, où les enfants vont apprendre l'arabe. Donc Moshe Charette parlait arabe. Ils vont ensuite en 1908 s'installer à Neve Tzedek, qui est le nouveau quartier, juste à côté du nouveau quartier d'Achuzat Beit, qui deviendra Tel Aviv en 1909. Et notre Moshe Charette va faire partie de la première promotion d'élèves du lycée hébraïque d'Herzliya, à Gymnasia d'Herzliya. Et il va ensuite étudier le droit à Istanbul, puisque c'est la capitale de l'Empire ottoman, et il va étudier avec avec 2 autres juifs de Palestine, un qui s'appelle David Ben Gurion, l'autre qui s'appelle Yitzhak Ben Tzvi. Il s'appelait David Green. Plutôt. David Green et Yitzhak Ben Tzvi. Et donc ils vont étudier là-bas, et pendant la Première Guerre mondiale, en 1916, le père de Moshe Charette, Yaakov, va décéder. C'est ainsi qu'il va revenir en Palestine, et c'est là qu'il va être un militant du mouvement du patriotisme ottoman des Juifs du Levant, c'est-à-dire qui soutiennent l'Empire ottoman contre les Alliés pendant la Première Guerre. C'est pas les Alliés, c'est contre la Triple Entente, Triple Alliance, je ne sais plus. Enfin bon, ils sont opposés. Et puis et donc il va même aller dans les écoles juives de Palestine de l'époque. Il va y enseigner la langue turque, mais au final, ce sont les Britanniques qui vont prendre le contrôle, et après que la Palestine devienne la Palestine mandataire, donc la Palestine britannique mandataire, à ce moment-là, lui va commencer à être de plus en plus impliqué exactement dans le mouvement, dans les mouvements sionistes de cette Palestine mandataire. Et il va être le secrétaire du comité des représentants de la population juive dans le pays, donc il est dans le Yishuv Ayashan, et dans le Yishuv, et il va être, entre autres, il va avoir des amitiés avec Dov Hoz, Eliaou Golomb, ces personnalités de la Haganah dont on a parlé il y a quelques semaines. Il faut dire. Dès 1921, il va être à Londres pour étudier sciences politiques, et c'est de là qu'il va commencer en fait son travail dans le monde des affaires étrangères. Ce travail qu'il va continuer après la création de l'État d'Israël. Donc déjà, on saute quelques années. Donc il est toujours très actif pendant la période de la Seconde Guerre mondiale et après la guerre. Au moment de la création de l'État d'Israël, il va y être ministre. Il va donc devenir, ce sera un candidat naturel. C'est un des signataires de la Déclaration de l'Indépendance. Exactement, il va devenir ministre des Affaires étrangères du premier gouvernement israélien. C'est lui, entre autres, qui va négocier les accords d'armistice entre israélo-arabes en 1949. Et il va aussi devenir Premier ministre. On l'oublie, entre guillemets, parfois. Mais il va être après David Ben Gurion, puisque David Ben Gurion va décider de se retirer. Il sera donc Premier ministre à cette époque. Bien que... et en fait, Ben Gurion et Moshe Charette étaient en opposition un petit peu une grande partie de leur vie, et même le temps où Moshe Charette était Premier ministre, Ben Gurion avait encore ses alliés, entre guillemets, Pinchas Lavon et Moshe Dayan, qui étaient au gouvernement, et à l'état-major, qui en fait continuer quelque part à écouter l'ancien Premier ministre au lieu d'écouter Moshe Charette. Donc il va être Premier ministre, et puis il va continuer donc toujours à être actif au gouvernement. Son gouvernement va être perturbé en 1954 par l'affaire Lavon, la célèbre affaire Lavon, c'est-à-dire les attentats anti-britanniques et anti-américains qui ont été perpétrés en Égypte par les services secrets israéliens afin de discréditer le régime de Nasser. Et donc à ce moment-là,
son gouvernement va tomber et c'est David Ben Gourion qui va le remplacer. Il va jusqu'à la fin de sa vie donc être très actif dans le monde en fait des gouvernants israéliens, puisqu'il sera ensuite, à partir de 56, il sera le directeur de l'agence juive, poste qu'il gardera jusqu'à son décès en 1965, à la date d'aujourd'hui, le Chet Tammuz. Merci beaucoup Eliana pour cette chronique Un jour, notre histoire. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour, notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.